Le Sahel est en pleine ébullition. Alors que la France prétend se retirer, un silence étrange s'installe. Ce qui semblait être une fin n'est qu'un début. Derrière la façade du retrait, un repositionnement discret s'opère. C'est une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où la question de la souveraineté devient plus urgente que jamais. Ibrahim Traoré, capitaine visionnaire, se dresse face à cette réalité complexe, prêt à défier les anciennes puissances coloniales. Mais une question se pose. Jusqu'où ira le Sahel pour défendre sa liberté ? Ibrahim Traoré aura-t-il le courage de mener son peuple vers un avenir libre de toute ingérence extérieure ? Le monde regarde. Le Sahel, et plus précisément le Burkina Faso, se trouve à un tournant historique. Après des décennies de relations complexes avec les puissances étrangères, une nouvelle page se tourne. La France a annoncé son retrait officiel, mais derrière ce geste, le capitaine Ibrahim Traoré sait qu'une autre forme de présence persiste. La coopération sous de nouveaux noms, des partenariats qui ressemblent de plus en plus à une surveillance déguisée. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, un vent de changement souffle. Les habitants ne célèbrent pas seulement la fin d'une époque, mais un renouveau. Pour la première fois, un véritable contrôle local semble possible. Mais cela comporte des risques énormes. L'indépendance acquise à ce prix n'est pas seulement un défi pour les anciennes puissances, mais aussi un test de cohésion et de résilience pour les nations du Sahel. Le choix est clair. Accepter la liberté ou sombrer dans une dépendance masquée sous le manteau de la coopération. En janvier 2023, les derniers convois français quittent le Burkina Faso, sous un ciel de poussière et un soleil brûlant. Les caméras des journalistes s'attardent sur la scène, mais derrière les objectifs, la réalité est bien différente. Le retrait officiel de la France, bien qu'étudié comme une victoire symbolique pour le Sahel, cache une vérité plus inquiétante. Les bases françaises ont disparu, mais les relations restent. Les troupes qui se retirent laissent passer la place à des conseillers, des drones et des bases secrètes qui prennent de nouvelles formes. Ce qui était autrefois un contrôle militaire direct devient un jeu de pouvoir plus subtil, déguisé en coopération. En 2024, des points rouges commencent à apparaître sur les cartes satellites, non plus sous le nom de la France, mais comme de nouvelles installations régionales, des centres d'entraînement, des bases conjointes. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, ne croit pas à cette façade de coopération. Il a vu les rapports et entendu les témoignages des habitants. Ces bases ne sont pas là pour la sécurité de la population, mais pour maintenir un réseau d'influence qui ne disparaîtra pas aussi facilement que le drapeau français. Il sait que ce n'est pas un départ, mais un repositionnement. Le Sahel se trouve à un croisement. Son avenir se jouera dans la maîtrise de ses dynamiques invisibles et de ses relations avec les puissances extérieures. Le vrai défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés réside dans la manière dont ils vont répondre à cette nouvelle forme de domination, qui se cache derrière des mots comme partenariat et stabilité. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, n'est pas un homme de discours flamboyant. Ses actions parlent pour lui. En 2023, après le départ des troupes françaises, il est devenu l'une des voix les plus puissantes du Sahel, déterminé à ne pas laisser son pays, ni la région, tomber dans les griffes d'une nouvelle forme de domination. Il représente une génération de leaders africains qui ne veulent plus de subordination. Traoré comprend que la véritable indépendance n'est pas seulement politique, mais surtout économique et militaire. Sous sa direction, le Burkina Faso adopte une approche de défense renforcée, construisant des alliances stratégiques avec d'autres nations du Sahel et au-delà. Dès son discours annonçant que la France ne part pas, elle se repositionne, il met les mots sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Mais ces paroles ne sont pas seulement un avertissement aux anciennes puissances coloniales. Elles résonnent profondément avec la population locale, qui se sent désormais plus proche que jamais de son destin. La résonance de ces paroles
a un impact immédiat. Une vague de soutien populaire se déclenche, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Mali et au Niger, où des mouvements similaires de défense de la souveraineté émergent. Ibrahim Traoré devient ainsi non seulement un leader militaire, mais aussi un symbole d'une résistance collective et un catalyseur de changement, porteur de la vision d'un Sahel souverain, libre de toute influence extérieure. L'année 2023 a marqué un tournant dans l'histoire du Sahel. Le départ des troupes françaises a été annoncé comme la fin d'un cycle colonial. Mais la réalité était bien plus complexe. Peu après l'annonce du retrait, des bases militaires régionales ont émergé. Bien que le gouvernement français parle de repositionnement stratégique, les habitants du Sahel ne voient pas cela sous le même angle. À Ouagadougou, les manifestants saluent le départ des forces françaises, mais dans leurs esprits, une question reste en suspens. Pourquoi de nouvelles bases apparaissent-elles si rapidement? Et qui en tire vraiment profit? Ibrahim Traoré, bien conscient des enjeux, décide de mener son pays dans cette nouvelle ère de souveraineté retrouvée. Il amorce un processus de restructuration militaire nationale, en collaboration avec d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger. Cependant, la véritable difficulté réside dans le défi d'éradiquer l'influence extérieure, tout en maintenant la stabilité régionale. Peu après la réorganisation militaire, les premières tensions émergent. Des groupes djihadistes intensifient leurs attaques contre les forces locales, et certains observateurs internationaux prédisent un effondrement rapide des régimes du Sahel. Mais Traoré ne panique pas. Il comprend que ces attaques sont une tentative désespérée d'empêcher l'émergence d'une Afrique plus unie. En réponse, le capitaine organise une série de sommets régionaux où des accords sont conclus pour une coopération militaire renforcée. C'est un coup de maître. L'objectif est au clair. Construire une force régionale capable de défendre le Sahel sans dépendre de puissances extérieures. Le mois suivant, des bases militaires conjointes sont établies, non pas avec l'aide de l'Occident, mais sous la supervision d'officiers africains. Le financement provient de ressources locales et d'investissements africains, marquant un tournant dans la manière dont le Sahel se protège. Mais ce n'est pas seulement une question de sécurité militaire. Ibrahim Traoré pousse pour une indépendance économique accrue. Le Burkina Faso commence à nationaliser certains secteurs clés, notamment les industries minières, et à mettre en place des partenariats économiques avec la Russie et la Chine. Cette stratégie suscite l'inquiétude des anciens partenaires de l'Afrique, mais Traoré insiste sur le fait que l'avenir du Sahel doit être écrit par ses propres habitants, pas dicté par des puissances extérieures. La montée en puissance de ces nouvelles alliances est rapidement suivie par des sanctions économiques et diplomatiques de la part des nations occidentales. Mais Traoré reste inébranlable. Dans les rues de Ouagadougou, les jeunes manifestent leur soutien à ce projet de souveraineté, brandissant des pancartes avec des messages comme « Nous ne sommes pas à vendre ». Au même moment, les représentants du Sahel assistent à une réunion à l'ONU où le capitaine Traoré prend la parole. « Nous avons fait le choix de l'indépendance. Et ce n'est pas une révolution, c'est une rééducation collective. » Sa déclaration trouve un écho parmi les nations africaines, marquant le début d'une nouvelle ère géopolitique. Passons maintenant aux preuves concrètes de cette évolution sous la direction d'Ibrahim Traoré. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent la création de la Force sahélienne, une alliance militaire régionale dont l'objectif est de sécuriser les frontières du Sahel et de contrer les menaces externes. D'ici fin 2024, la force régionale passe de 2 000 à 10 000 soldats, avec une augmentation progressive des effectifs locaux, formés par des instructeurs africains. Ce chiffre ne cesse de croître, et la coopération avec les pays voisins se renforce. Mais les chiffres ne s'arrêtent pas là. Les investissements dans les infrastructures de défense, alimentés par des fonds locaux, atteignent près de 3 milliards de dollars, un montant sans précédent pour la région.
Un autre élément clé de cette transformation réside dans l'industrie minière. En 2024, après avoir nationalisé plusieurs mines stratégiques, le Burkina Faso voit une augmentation de 25% de ses recettes fiscales liées aux minerais, principalement l'or et le manganèse. Ce revenu permet de financer une partie de l'armement local et d'étendre la couverture des services publics, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des aides extérieures. Dans la même année, les exportations de lithium, essentielles à la production de batteries, connaissent une hausse de 30%, un signe du renouveau économique du Sahel. C'est tourné vers la gestion de ses ressources naturelles sans l'ingérence des puissances étrangères. L'un des exemples les plus frappants de la réorganisation du Sahel est l'initiative de création d'un réseau de satellites régionaux. En 2025, le Sahel devient le premier bloc régional d'Afrique à disposer de sa propre constellation de satellites de surveillance, permettant de suivre les mouvements militaires et les zones sensibles sans dépendre des technologies étrangères. Ce projet, financé par des fonds africains, était conçu pour offrir une autonomie en matière de défense et d'intelligence stratégique. Mais les chiffres ne montrent pas seulement une croissance en termes militaires et économiques. Ils révèlent aussi une croissance en termes de résilience sociale. Selon une étude menée par le Centre de recherche régional, 70% des jeunes burkinabés se disent désormais prêts à défendre la souveraineté de leur pays. Ce chiffre est en constante augmentation, particulièrement dans les zones rurales où les populations se sentent plus impliquées que jamais dans la reconstruction de leur nation. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ne semblent avoir que peu d'effet sur l'élan régional. Au contraire, elles ont renforcé la volonté de résistance du Sahel. En 2025, malgré les menaces de nouvelles restrictions commerciales et de réduction des investissements étrangers, les pays du Sahel enregistrent une croissance de 3% de leur produit intérieur brut, PIB, global, contre une prévision initiale de stagnation. Cela montre que l'économie régionale commence à prendre son envol, indépendamment des pressions extérieures. Examinons à présent les défis auxquels Ibrahim Traoré et les nations du Sahel sont confrontés, ainsi que les réponses apportées. D'un côté, les critiques de l'approche menée par Traoré sont sévères. Les puissances occidentales et certaines organisations internationales l'accusent de renforcer une forme de nationalisme fermé, préjudiciable à l'ouverture et à la coopération multinationale. Selon eux, l'émergence de cette force sahélienne pourrait non seulement fragiliser la stabilité régionale, mais aussi attiser des tensions internes entre les pays voisins, chacun cherchant à défendre ses propres intérêts. De plus, la dépendance accrue vis-à-vis de pays comme la Chine et la Russie, qui ont accru leur présence économique et militaire dans la région, ne fait qu'intensifier la crainte que le Sahel ne remplace une dépendance par une autre, tout en exacerbant les rivalités mondiales. Pourtant, cet argument ne prend pas en compte la réalité du terrain. D'abord, la montée en puissance de la coopération régionale sous l'égide de Ibrahim Traoré a permis à plusieurs nations du Sahel de réduire considérablement la violence interne. La formation militaire locale et la coopération renforcée entre les pays du Sahel ont permis de réduire les attaques djihadistes de 40% en 2024. De plus, l'autonomie croissante en matière de défense, grâce à des équipements locaux et une meilleure gestion des ressources, a permis une défense plus efficace des frontières du Sahel contre les influences extérieures. Ensuite, les critiques de la politique étrangère du Sahel omettent de mentionner les progrès sociaux et économiques réalisés sous la direction de Ibrahim Traoré. La nationalisation des ressources minières, loin d'être une simple confiscation, a permis une redistribution des richesses qui a bénéficié directement aux communautés locales. Des projets d'infrastructure, financés par des partenariats africains, ont réduit le chômage et amélioré l'accès aux services de base pour des millions de personnes. Enfin, l'accusation de renforcer un nationalisme excessif se heurte à un fait fondamental. Ibrahim Traoré et ses alliés cherchent avant tout à garantir que les pays du Sahel ne soient plus soumis aux diktats des puissances étrangères. En poursuivant cette stratégie, ils prennent le contrôle de leur propre destin,
une décision que l'histoire a prouvé être essentielle pour tout pays cherchant à échapper à la domination coloniale ou néocoloniale. En ce sens, le nationalisme n'est qu'une réponse à l'échec de la coopération internationale fondée sur une inégalité systémique. Ainsi, loin d'être un obstacle, les initiatives de Traoré créent une plateforme pour un Sahel plus stable, plus autonome et potentiellement plus influent sur la scène mondiale. À mi-parcours de cette transformation, une vérité s'impose. L'indépendance du Sahel ne réside pas seulement dans la maîtrise de ses ressources ou la construction d'armées autonomes, mais dans la façon dont la région redéfinit ses relations avec le reste du monde. La montée en puissance de Ibrahim Traoré ne peut plus être ignorée. Ce n'est plus simplement un leader militaire, mais un architecte du changement régional. Ce n'est pas un retour aux traditions anciennes, mais une réinvention du Sahel sur ses propres termes. Dans une intervention à la télévision nationale, Traoré déclare « Ce que nous construisons ici n'est pas un mur, mais un pont pour l'avenir. » Ces mots résonnent au-delà des frontières du Burkina Faso. Le Sahel, jadis dominé par les puissances étrangères, commence à redéfinir son propre avenir. Mais, alors que l'indépendance devient un objectif tangible, un autre défi se profile à l'horizon, celui de maintenir l'unité régionale face à des pressions externes croissantes. L'avenir du Sahel dépendra de la capacité de ces nations à rester solidaires tout en affrontant les nouvelles formes de domination économique et politique. Les décisions prises sous la direction d'Ibrahim Traoré commencent à porter leurs fruits, mais elles entraînent également des répercussions profondes pour le Sahel et ses habitants. Premièrement, la politique de nationalisation des ressources naturelles a profondément modifié l'équilibre économique. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont vu leurs revenus augmenter de manière significative grâce aux bénéfices tirés de leurs industries minières. Cela a permis un financement plus important des infrastructures locales, de l'éducation et des services de santé, créant ainsi une base solide pour l'avenir. Cependant, ces mesures ont aussi engendré une forte opposition, particulièrement de la part des entreprises occidentales, qui voient leurs intérêts menacés. Les sanctions économiques de la part de l'UE et des États-Unis ont intensifié la pression sur les économies locales, mais le Sahel a résisté. Les nations de la région se sont tournées vers la Chine, la Russie et d'autres partenaires non occidentaux, réorientant ainsi leurs relations internationales. Sur le plan militaire, la création de la force sahélienne a permis de réduire considérablement les attaques djihadistes. Selon les rapports des Nations Unies, les attaques terroristes dans la région ont diminué de 30% en 2024. Cette réduction est en grande partie due à la coopération renforcée entre les forces locales et l'augmentation de la formation des soldats africains. Toutefois, cette évolution a aussi créé de nouvelles tensions avec les anciens alliés occidentaux, qui voient dans cette montée en puissance des forces locales une menace à leur influence. En parallèle, l'initiative d'autonomie énergétique a également commencé à porter ses fruits. Le Sahel, historiquement dépendant de l'aide étrangère, a lancé des projets d'énergie solaire à grande échelle. En 2025, ces projets ont permis d'alimenter plus de 3 millions de foyers dans la région. L'accès à l'énergie a non seulement réduit la dépendance aux combustibles fossiles importés, mais a également stimulé le secteur de l'innovation locale, permettant à de jeunes entrepreneurs africains de se lancer dans des projets technologiques. Cependant, ces progrès s'accompagnent de défis importants. Les tensions internes entre les pays du Sahel, notamment autour des frontières et des ressources naturelles partagées, commencent à se faire sentir. Les populations locales, bien qu'elles bénéficient de certaines réformes, sont toujours confrontées à des conditions de vie difficiles, avec un taux de pauvreté encore élevé. En outre, la montée en puissance des forces locales et l'isolement croissant du Sahel risquent d'entraîner une instabilité régionale si des solutions diplomatiques ne sont pas trouvées rapidement. Dans les mois à venir, le Sahel se trouve à un carrefour, où 3 scénarios majeurs pourraient se dessiner. Chaque scénario repose sur des décisions cruciales que prendra Ibrahim Traoré et les dirigeants de la région. Imaginons d'abord le scénario optimiste.
Si les nations du Sahel réussissent à maintenir l'unité régionale et à approfondir leur coopération en matière de défense et d'économie, le Sahel pourrait connaître une période de croissance soutenue. Les investissements dans les infrastructures locales, les projets énergétiques et l'autonomisation des forces armées régionales pourraient créer un environnement stable et prospère. Le secteur minier continuerait de croître, générant davantage de revenus pour financer des réformes sociales et économiques. En outre, le Sahel pourrait se libérer davantage des influences extérieures, forgeant des partenariats stratégiques avec des pays comme la Chine et la Russie. Les réformes de Traoré se traduiraient par une meilleure qualité de vie pour les habitants, un taux de croissance économique plus élevé et un Sahel de plus en plus influent sur la scène mondiale. Considérons ensuite le scénario de base. Ce scénario envisage une trajectoire de croissance plus modérée. Si le Sahel parvient à stabiliser ses relations internes, tout en gérant les pressions extérieures croissantes, notamment à travers la diplomatie avec l'Occident, il pourra éviter une guerre ouverte et continuer à progresser. Cependant, des tensions internes et des défis économiques pourraient ralentir la mise en œuvre des réformes. L'isolement diplomatique pourrait créer des obstacles à la croissance, et les relations avec les partenaires traditionnels, comme l'Union européenne et les États-Unis, pourraient rester tendues. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré et ses alliés devront naviguer prudemment entre développement économique et gestion des relations internationales complexes. Enfin, envisageons le scénario pessimiste. Si les tensions internes, les pressions économiques et les rivalités régionales s'intensifient, le Sahel pourrait se retrouver dans une situation de fragilité accrue. Les attaques terroristes pourraient augmenter, rendant les conditions de sécurité instables, tandis que les sanctions économiques de l'Occident pourraient nuire à l'économie régionale. La division au sein des gouvernements du Sahel pourrait mettre en péril la coopération, conduisant à une escalade des conflits internes. Dans ce scénario, le rêve d'une souveraineté totale et d'une indépendance régionale pourrait se heurter à la réalité des forces extérieures et des défis internes. En conclusion, avec une recommandation claire, si le Sahel parvient à maintenir une vision unifiée et à sécuriser des investissements stratégiques, il pourrait réaliser son potentiel. Ibrahim Traoré devra continuer à équilibrer ses ambitions avec une diplomatie prudente, car chaque décision pourrait définir l'avenir du Sahel pour les décennies à venir. Les habitants du Sahel, de Ouagadougou à Bamako, sont bien plus que de simples témoins des événements géopolitiques qui se jouent autour d'eux. Ils sont des acteurs de leur propre destin, et chaque décision prise par Ibrahim Traoré résonne profondément dans leur vie quotidienne. Mais que cela signifie-t-il pour vous, spectateurs? Imaginez un instant être un citoyen du Sahel, observant la transformation de votre pays sous vos yeux. La quête de souveraineté, de dignité et de liberté est plus qu'une simple question de politique. C'est une question de survie et de fierté. Pour vous, qui n'êtes peut-être pas directement affectés par ces enjeux, il est important de comprendre que ces luttes ne sont pas isolées. Elles font écho à des luttes universelles pour la justice, l'indépendance et la liberté. Pensez à vos propres valeurs. Si vous deviez choisir entre la soumission à une puissance étrangère et la lutte pour un avenir autonome, que feriez-vous? Les décisions prises par le Sahel aujourd'hui ont des répercussions sur la manière dont le monde se redessine et sur ce que l'indépendance signifie réellement dans un monde de plus en plus interdépendant. Le Sahel montre que même face à des adversités monumentales, la volonté humaine peut changer le cours de l'histoire. Et même si la géopolitique peut sembler lointaine, elle influence les choix de demain, qui affecteront nos vies de manière bien plus tangible qu'on ne le pense. Pour que le Sahel atteigne un avenir prospère et stable, il ne suffira pas de simplement repousser les influences extérieures ou de sécuriser ses frontières. Le véritable défi réside dans la construction d'un avenir à long terme, basé sur des solutions durables qui intègrent les besoins sociaux, économiques et militaires des pays de la région. Ibrahim Traoré et ses alliés
doivent mettre en place un plan en 3 étapes clés pour assurer cette transition. Première étape, renforcer l'unité régionale. La première étape est de consolider la coopération au sein du Sahel. Cela implique une diplomatie renforcée entre les nations, la résolution des conflits internes et une meilleure coordination des ressources. L'unité politique et militaire est essentielle pour dissuader toute forme d'ingérence extérieure. Les dirigeants doivent s'engager à travailler ensemble pour des objectifs communs et éviter les divisions internes qui pourraient affaiblir la région. Deuxième étape, diversification économique. La deuxième étape consiste à diversifier l'économie régionale pour ne pas dépendre exclusivement des ressources naturelles comme l'or ou le lithium. Des investissements dans l'agriculture durable, les énergies renouvelables et l'industrie locale sont cruciaux. L'autosuffisance alimentaire et énergétique renforcera la résilience économique du Sahel et réduira sa vulnérabilité aux fluctuations mondiales des prix. Troisième étape, renforcer l'éducation et la formation. La dernière étape concerne le capital humain. Le Sahel doit investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle, en particulier dans les domaines technologiques et industriels. Cela permettra de créer une main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir l'économie locale et de garantir un avenir plus autonome. Ces 3 étapes formeront le socle de la souveraineté durable du Sahel. Cependant, le succès de cette stratégie dépendra de l'engagement à long terme des dirigeants et du soutien continu des populations locales. À travers tout le Sahel, une vérité fondamentale a émergé. L'indépendance ne se mesure pas seulement à la capacité de repousser l'étranger, mais à celle de façonner son propre destin avec dignité. Ibrahim Traoré, en refusant la soumission à des forces extérieures, incarne cette résilience. Sa voix résonne non seulement dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans les esprits des jeunes générations qui se lèvent pour revendiquer leur place dans un monde en constante évolution. La liberté n'est pas un slogan, c'est une discipline, a-t-il dit. Au sum d'un jour, Oolesesvo résonne aujourd'hui dans tout le Sahel, dans chaque village, chaque ville, chaque cœur. Ce qui était autrefois un murmure, un rêve lointain, est désormais une réalité en construction. Le Sahel, par la force de sa volonté collective, change le cours de son histoire. Mais ce changement ne se limite pas à des frontières géopolitiques. Il touche chaque individu, chaque famille, chaque communauté. Les gens se rappellent que tout comme Ibrahim Traoré et son équipe, ils sont les architectes de leur propre avenir. Ce n'est pas seulement un mouvement géopolitique, c'est une révolution intérieure. Le Sahel ne cherche pas la confrontation, mais l'autodétermination. C'est une histoire qui ne se raconte pas seulement dans les coulisses des négociations internationales, mais dans les voix des habitants du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Ces peuples, en forgeant leur propre avenir, montrent au monde que la véritable souveraineté réside dans la capacité de choisir son propre destin. Ibrahim Traoré, avec ses décisions audacieuses, incarne cette vision d'un Sahel libre et indépendant. Mais il ne le fait pas seul. Il est soutenu par une génération entière prête à se lever pour l'avenir de sa région. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement celle de l'indépendance du Sahel. C'est une question globale. Où commence et où finit la liberté dans un monde interconnecté? Si vous croyez en la liberté, dans toutes ses formes et expressions, prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour vous, pour l'avenir de votre communauté et pour le monde. Partagez vos pensées, interagissez avec cette histoire et souvenez-vous, chaque mouvement, aussi petit soit-il, fait partie d'une grande révolution.